Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon News pour vous informer. L'école publique du quartier Sotega, située dans le 2e arrondissement de Libreville, est en pleine réfection. Menuisiers et maçons sont à la tâche pour redonner une nouvelle image à cette école primaire. Martial Tsonga et Refui Tsoga ont surpris les ouvriers en pleine action. Regardez. Coup de marteau par ici, coup de truelle par là, menuisiers et maçons sont soumis à leurs différentes tâches. On est en train de réfectionner les écoles là. Donc en ce moment on est à Siban, on est là. On a commencé les premières étapes là. Donc les électriciens ils sont déjà faits, les menuisiers ils sont là. Donc les maçons là aussi ils sont en train de travailler. Il est 10 h, c'est l'heure de la récréation et les écoliers comme à leur habitude courent de partout. Dans certaines classes, les fils électriques attendent la finition du plafond pour être bien installés. On rétablit justement l'école là. On va faire ça tout au niveau de tout ce qui est gaspillé, on va changer. On va faire tout. Vous rentrez sur les classes là, vous avez vu les câbles là, ils sont déjà sortis. Donc le niveau de l'électricien, il travaille avec les menuisiers là. Déjà, vous avez vu, déjà là, ils ont déjà installé les problèmes de courant. Donc ça reste seulement, comment on appelle, ça, les gens sont en train de travailler, mais étape par étape, parce qu'ils travaillent avec les menuisiers là. Là où ils rentrent, l'électricien doit passer, après les menuisiers là aussi ils doivent passer. Donc sur le problème là, on n'a pas de ce problème. Mais pourquoi les pouvoirs publics attendent-ils souvent les périodes scolaires pour entamer les travaux qui, eux, exposent les enfants à tout danger? Et pourtant, les vacances sont là pour effectuer les travaux en toute quiétude. Du côté de Franceville, c'est dans la province du Haut-Ogooué. Le principal marché de la ville n'est plus que l'ombre de lui-même depuis l'envolée de la toiture du hangar principal. Les commerçants, abandonnés à leur triste sort, font la vente aux abords de la route. L'absence d'eau, d'électricité et de toute commodité dans ce lieu est pour les commerçants devenu un calvaire. Kenyonguri. Voici le marché de Franceville, situé au quartier Potos. Assis devant leurs étals, les commerçants ont choisi de se positionner en bordure de route pour des raisons multiples afin de pouvoir subvenir également à leurs besoins quotidiens. Lorsqu'on est à l'intérieur, il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc c'est pourquoi vous venez ici? Ici au moins, quand les gens descendent avec leur voiture, ils nous voient. Mais puisque le marché n'est pas stable, les gens ne rentrent pas à l'intérieur. Qu'est-ce que vous en Il y a des gens qui viennent faire le marché aux environs de 19 les retardateurs. C'est pas toute personne qui vient faire le marché à l'heure. Dans le marché, il n'y a pas le courant. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc les commerçants, tu peux rester dans le marché jusqu'à 19 il n'y a pas le courant. Les gens qui viennent faire le marché à 18 h, 18 h, après plus, il n'y a plus le marché dehors. Il faut qu'on s'arrange aussi à mettre les commerçants au courant et aller dans l'hangar. À l'intérieur de ce qui devrait être le grand marché municipal de la ville de Franceville, c'est le désarroi. On va faire comment pour trouver l'argent? On paye les taxes. Bon, à quoi bon de payer les taxes à la mairie? Ici, il n'y a pas le courant, tout est cassé ici. Là. Les gens sortent là-bas parce que ici, la 17 h, c'est déjà dans le noir, il n'y a pas le courant. La situation qui se présente est aussi, selon certains commerçants, provoquée par d'autres marchands qui sont à l'assaut de la clientèle sur la route. Depuis qu'on a ouvert le marché en 94, en 91, si je me rappelle, les femmes ne sont jamais installées ici. Elles sont toujours en bordure de la route. Là, on avait conçu là pour les étals fixes pour les femmes. Ces femmes-là ne veulent pas rester dans le marché, ils veulent toujours aller au bord de la route. Et eux, ceux qui étaient là, qui ont vendu la place à d'autres personnes. Sauf que ceux qui sont venus rester ici, ce sont les femmes qui étaient là, qui ont parti vendre la place à d'autres personnes. Absence d'eau, d'électricité et de hangars, voici autant de problèmes auxquels font face les commerçants de la ville de Franceville qui ne demandent qu'une meilleure organisation de cet espace et la construction d'un véritable marché municipal. Victimes d'un transport à la hausse, les usagers de la route de la ville de Franceville expriment leur désarroi face au constat. Les transporteurs ont choisi d'imposer des prix dont eux-mêmes ont le secret, une situation qui n'arrange pas les populations. Kenyonguri, Justin Bitégué. Le transport dans la capitale du G2 est devenu insupportable pour les populations qui y vivent. C'est un grand problème. Ici, la Franceville Transport, c'est un grand problème. Apparemment, ici, les taxis sont trop rares. On a les taxis vraiment limités. On n'arrive pas à comprendre que pour se rendre à l'école, au scolaire,
il faut d'abord un peu trop commander les 500. Pour nous les pauvres là, nous on a payé 100 francs chaque matin pour le taxi pour se rendre à l'école. On n'arrive pas à comprendre qu'il faut payer au moins 500 francs pour se rendre à l'école tandis qu'on n'a rien dans les poches. Il faut voir un peu l'histoire des taxis. Ça dit pour qu'on retrouve tous les Sogatra. Ici on n'a rien. Les niveau des taxis là sont en nombre très limité, donc insuffisant. Donc ils sont obligés d'augmenter les tarifs. Donc il faut mieux toujours à partir de 500 ou 1000 francs pour se rendre chaque fois dans son lieu de travail ou soit à l'école. Et cela pour nous vraiment qu'avoir des petits budgets, cela n'est pas vraiment facile. Comme on le dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les taximans, eux, trouvent les montants pratiqués assez abordables. Pas vraiment cher, parce que ici là, souvent le taxi gare pour chercher les clients. Donc là où ils sont là comme ça, c'est pour attendre la police. Parce que la ville a quand tu tournes, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de route ici pour gagner des clients passer par là comme par exemple à l'habitude. C'est ça, c'est pourquoi on garde chez les clients. Comme si la personne vient aussi, c'est pour proposer. Si tu le proposes pas vraiment, il faut noter que les prix pratiqués par les transporteurs dans cette ville ne sont pas homologués. Ils ne facilitent pas les plus démunis. Pour un parcours de moins d'1 kilomètre, le montant exigé est de 1000 francs CFA. Pourtant, Franceville-Moanda, soit plus de 50 km, est au même montant que celui pratiqué dans la seule ville de Franceville pour un déplacement, peu importe sa distance. La journée internationale des personnes handicapées, célébrée le 3 décembre de chaque année, a été l'occasion pour l'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille OIDF de choisir un établissement de la capitale gabonaise qu'elle a estimé favoriser l'insertion sociale des personnes ayant un handicap. Martial Tsonga et Refuid Soga pour le point. Lentement mais sûrement, Raïma écrit son nom avec plaisir. Cet établissement qui favorise l'insertion sociale permet à cette jeune fille de s'intégrer facilement. La particularité, c'est que cette école fait partie des établissements qui font la promotion de l'inclusion scolaire. Et comme aujourd'hui, vraiment c'est le sujet d'actualité, partout dans le monde, dans tous les pays et peut-être dans différents cadres, que ce soit en milieu scolaire ou pour les enfants, pour les adultes en milieu professionnel et autres. Aujourd'hui, la personne porteuse de handicap est au centre des discussions. Toutes les questions qui tournent autour de son bien-être, autour de la promotion de son bien-être, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau du social, de l'intégration sociale de façon générale. Justement, c'est toutes ces questions qui sont débattues aujourd'hui. Une initiative louable et de bon augure que Mme Obam appelle au gouvernement de tout cœur à faire davantage. Nous voulons à travers cela encourager non seulement les pouvoirs publics, mais aussi la société civile qui peut se mobiliser d'une certaine manière pour pouvoir apporter un plus, d'accord, impacter, améliorer les conditions sociales de ces personnes porteuses de handicap. Donc nous voulons encourager tous les parents qui peuvent se rapprocher des structures pour voir ceux qui peuvent être admis dans des structures classiques, d'accord, de voir comment se rapprocher des structures donc, scolaires. Et nous encourageons les structures scolaires, surtout privées, de pouvoir accueillir ces enfants si leur cas ne nécessite pas toute une prise en charge. Madame Obam rappelle à toute fin utile que des personnes handicapées doivent être considérées et respectées dans leur intégrité et de conclure que toute personne bien portante physiquement est un potentiel handicapé physique. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci à vous de rester fidèles à Gabon News. L'information est tout de même en continu sur les www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.